with him when he came over to Bellator about that fight. And he's like, my nose was gone. My nose was shattered. Like, it just felt like mush. And he goes, every time he just touched it, he's like, it sent a sharp pain up into my brain, in my eyes. Everything welled up and I couldn't see or feel anything, just pain. Yeah. And I'm like, damn, it just makes, I never had a broken nose, had a little fracture, but nothing like broken where it was turned this way. This guy fought multiple rounds with a smashed nose. I'm thinking to myself, I hate getting hit, period. Can't imagine getting hit. Can't imagine getting hit with a broken nose, right? Every time makes you touch smart, though. I hate getting hit, period. That's a smart statement. There's nothing wrong with that. Bienvenue à vous, fans de combat, pour analyser les dernières remarques et réactions suite au combat de Tiburcio, ainsi que les derniers développements sur son état de santé. Non, cela provient directement du médecin. Avant d'analyser le basculement dramatique dans le paysage des poids plumes et des poids légers, veuillez prendre une petite seconde pour vous abonner à la chaîne et cliquer sur le bouton de soutien afin de ne jamais manquer nos analyses exclusives du MMA. But there was some controversy. Talk to me, because this reminds me a lot of the Tim Kennedy situation, and I just saw Tim Kennedy today here in Denver. But it reminds me of the Tim Kennedy and Yoel Romero situation, where he got a little extra time because of I didn't get off the stool. In this situation, it was just literally like the doctor talking to him. And this is normally how it happens, right? The doctor makes the assessment after they get their water, correct? And after the round is about to start. La douleur qui l'a fait s'effondrer et tomber à genoux pendant ce combat était tout simplement insupportable. Il expliquait « Mon nez était complètement détruit. J'ai eu une longue conversation avec lui lorsqu'il est arrivé au Bellator à propos de ce combat. Il m'a dit « Mon nez n'existait plus. Il était brisé. J'avais l'impression qu'il s'était transformé en bouillie, cuit. » Where you really had the problem is, first off, you had your inspector was Alex Ibarra, he's in that corner because he speaks Spanish. Mm-hmm. And he's communicating with the corner, and so he's talking to the corner saying, and they're saying he can't see, so he's trying to get the attention of Marc Goddard to tell him, hey, they're saying that he can't see. And when he's going to talk to Marc Goddard, now the corner goes back to now giving him water and stuff when they're supposed to be getting out, but Alex is doing the job of trying to give information to the referee, to help with the situation, and he's doing the right thing. Il a ajouté « Chaque fois qu'il le touchait, une douleur fulgurante remontait jusqu'à mon cerveau et jusque dans mes yeux. Tout se brouillait. Mes yeux se remplissaient de larmes. Je ne pouvais plus voir correctement. Je ne ressentais plus rien d'autre que la douleur. Quand j'ai entendu cela, je me suis dit « Incroyable. Personnellement, je n'ai jamais eu le nez réellement cassé. J'ai déjà subi une petite fracture, mais rien de comparable à un nez complètement déformé. Cet homme a pourtant continué à se battre pendant plusieurs rounds, avec le visage gravement endommagé. Je me suis alors mis à réfléchir. Je déteste déjà recevoir des coups en temps normal. » So the extra water thing, that was, I'm not saying that his corner was doing it on purpose. They're trying to just give him water, but you get your ass out. And that's really what it was at that time. The doctor and the way he handled it, it looking at it and stuff, I don't know what he was seeing. If you're looking and saying, it was swelling, it wasn't the swelling because you could see his eyes. So since you could see his eyes saying that, he's like, he can't see because of swelling. No, that doesn't make sense. I think he was going off of the words of what he had heard from. Yeah. Beaucoup de gens ne peuvent même pas imaginer ce que cela représente, mais recevoir des coups alors que votre nez est brisé, chaque contact devient un véritable supplice. C'est d'ailleurs une remarque très intelligente, il n'y a absolument rien de honteux à admettre cela. Bienvenue à tous, fans de combat, pour revenir sur les dernières déclarations concernant le combat de Topuria, ainsi que sur les développements les plus récents concernant son état de santé. Alex to Marc Goddard. And so, I thought Marc did actually the right thing in saying, hey, let's take a look at this, and let's give him more time. He talked the doctor out of it. Sometimes it works, sometimes it doesn't, but it was in this situation, the time is clicking off, but I'm going to be honest, it's got to. There's nothing you can do about it. Yeah. You can't sit there and make a decision sometimes based upon, our thing is to let the fighter have what's truly 50 seconds with their corner. Yeah. Get the information that they can get from their corner and have that time as theirs. You don't want the doctor to be interfering with them during that time.
Avant d'analyser les bouleversements majeurs qui touchent actuellement les catégories poids plumes et poids légers, prenez quelques secondes pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos analyses exclusives consacrées au MMA. Mais il y avait également une énorme controverse, et parlez-moi de cette situation car elle me rappelle énormément l'affaire entre Tim Kennedy et Yoel Romero. J'ai d'ailleurs croisé Tim Kennedy aujourd'hui à Denver. Cette situation ressemble beaucoup à ce fameux épisode où Romero avait bénéficié d'un peu plus de temps parce qu'il n'était pas immédiatement sorti de son tabouret entre les rounds. Cette fois-ci, la situation était différente. Tout tournait autour du médecin qui discutait avec le combattant. Et normalement, c'est ainsi que les choses se déroulent, n'est-ce pas ? Le médecin effectue son évaluation après que le combattant a reçu de l'eau de la part de son coin, juste avant le début du round suivant. La tension dans l'arène ne provenait pas uniquement des échanges de coups. Une énorme vague de controverses a éclaté durant cette pause cruciale entre les rounds, provoquant immédiatement des comparaisons avec le célèbre Stoolgate impliquant Tim Kennedy et Yoel Romero. Dans ce combat précis, la séquence controversée a commencé lorsque le médecin est intervenu pour examiner le combattant juste après que son coin eut terminé de lui donner de l'eau, exactement au moment où le round suivant devait débuter. So now the 50 seconds is over. Now it's their time for them to get out. And what we'll do is we'll call time on the break and bring the doctor in so the doctor can take a look at him. We want the doctor to be as quick as possible. But, you know, if the doctor needs to take 30, 45, 50 seconds, he can do that. You know, and so commentating wise, you know, Joe hates that. He thinks it's unfair. It didn't hurt Justin because Justin needed the rest too. Let's just be honest. I'm not saying that, you know, it may not have helped Ilya more. Maybe it did, but Justin needed the little extra. And it's just what you've got to do for the safety of the fighter in trying to get the right decision. It's going to take time. There's nothing you can do. Là où le véritable problème est apparu, c'est qu'il y avait dans ce coin Alex Ibarra, l'inspecteur officiel chargé de la surveillance. Sa présence n'était pas anodine, il parle espagnol et pouvait donc communiquer efficacement avec l'équipe de Topuria. Pendant la pause, les entraîneurs lui expliquaient que leurs combattants ne voyaient plus correctement. Ibarra essayait alors d'attirer l'attention de l'arbitre Marc Goddard pour lui transmettre cette information importante. Pendant qu'il accomplissait cette tâche, le coin continuait à donner de l'eau aux combattants alors qu'il aurait normalement dû quitter la zone. Mais il faut être honnête, Alex Ibarra faisait simplement son travail. Il essayait de transmettre une information essentielle à l'arbitre afin de garantir la sécurité du combattant. Pour comprendre pleinement ce retard, il faut examiner les rôles officiels présents autour de la cage. I think I gotta spend some more time just singing Justin Gaethje's praises though, because the kid deserves it. This kid has been a mainstay. He ain't a kid anymore, man. No, You know, he's 37 years of age. He just beat a 29-year-old in his prime that is a stud. Yes. I mean, and I don't think people understand how difficult that becomes. And here, you know, this is the MMA math because, you know, Justin Gaethje loses to Max Holloway. Max Holloway loses to Ilia Topuria. And then you see what he does here and you go, you just never know. Styles make fights, just the durability of one guy compared to another. And I think that's what you saw, Justin Gaethje being unbelievably durable because the body shots, I thought the body shots were going to ruin him. You know, I did too. I thought they did at a certain point, and he sucked it up and got himself through it. Alex Ibarra avait été assigné à ce coin précisément en raison de sa maîtrise de l'espagnol. Cela lui permettait d'assurer une communication fluide entre les officiels et l'équipe du combattant. Pendant la pause, le coin a indiqué à Ibarra qu'Ilia Topuria souffrait de problèmes de vision et qu'il ne voyait pratiquement plus. Soucieux de la sécurité de l'athlète, Ibarra a immédiatement tenté de transmettre cette information capitale à l'arbitre vétéran Marc Goddard. Concernant le temps supplémentaire accordé pendant lequel le combattant recevait encore de l'eau, je ne pense pas que son équipe ait agi volontairement pour gagner du temps. Ils essayaient simplement de s'occuper de leurs combattants. Cela dit, à un moment donné, le coin doit quitter la cage. Quant au médecin et à la manière dont il a géré la situation, je ne sais pas exactement ce qu'il observait. Si son inquiétude concernait un gonflement excessif du visage, cela ne semblait pas totalement cohérent car les yeux du combattant restaient visibles. Affirmer qu'il ne voyait plus uniquement à cause du gonflement ne paraît donc pas très logique. J'ai plutôt l'impression que le médecin réagissait aux informations verbales qu'il avait reçues concernant les difficultés visuelles du combattant. Pendant qu'Alex Ibarra accomplissait correctement son travail en transmettant les informations à l'arbitre, le coin profitait involontairement de ce moment pour rester un peu plus longtemps auprès du combattant. Cela a naturellement alimenté les critiques.
The only thing that I think that Justin could have done a little bit better job of is in that clinch, he should have thrown a couple more knees. Because of the shorter in stature, the knees to the face as well as to the body, he could have mixed it up there. But look, you're in the heat of the moment. You're exhausted. I'm not gonna. I mean, obviously, I'm picking apart the little tiny things, Sean. Like the littlest things. But if he could have done something better, he could have done this. Yeah, of course. There's always something. But he looked fantastic. The jabs working for him. The uppercuts were there. I love that he was throwing the head kicks. I understood why he didn't throw a lot of leg kicks to the jump, but I do love the fact that he was throwing them periodically throughout the fight. He went back to it, yeah. Yeah, I thought everything he fought so well. He fought so well. I know the first two rounds. The first round was to me it was a 50-50 round because he did land some good shots. Also, too, Ilya landed some good shots. I would probably lean more towards what you were saying that Ilya won the round. I'd probably lean more towards that. Obviously, the second round goes to Ilya. The third round, did you? Joe Rogan, comme beaucoup d'autres observateurs, estimait que ce temps supplémentaire était injuste. Pourtant, lorsqu'on examine la situation de plus près, la réalité apparaît plus nuancée. Le mythe du gonflement extrême ne correspondait pas totalement à ce qui était visible. Les yeux du combattant étaient encore ouverts. Il est donc probable que le personnel médical ait surtout réagi au message transmis par Ibarra à Godard plutôt qu'à une fermeture complète de la zone orbitale. Dans ce contexte particulièrement tendu, Marc Godard a probablement pris la bonne décision. Il a demandé que l'on prenne davantage de temps pour examiner correctement la situation et s'assurer que l'évaluation médicale soit juste et précise. Do you think the third round warranted a 10-8 round though, the way that Justin was able to? I don't think they gave him it. I would be surprised if I looked at the scorecards and saw that it was a 10-8 because Ilya actually had moments in that round after. He did get knocked down. He did get hurt, but then he came up and he was throwing. And in MMA, you're very seldom. It would have had to have been a moment where when he was hurt with the knockdown that, it looked like the fight was going to come to a finish. Mm-hmm. Did you think the fight was going to come to a finish at that point? Not really. And so I really think that they went 10-9 on that for Justin. Selon les réglementations officielles, un combattant dispose exactement de 50 secondes de communication ininterrompue avec son coin. Ce temps est strictement encadré afin de permettre aux entraîneurs de transmettre les instructions nécessaires, de soigner les petites blessures et de préparer le round suivant sans interférence extérieure. Une fois ces 50 secondes écoulées, les officiels annoncent la fin de la période de coin. À partir de ce moment-là, le médecin peut entrer dans la cage pour effectuer une évaluation médicale complète. Il ne s'agit pas d'une intervention instantanée, mais d'un processus qui peut prendre du temps selon la gravité de la situation observée. Dans certains cas, le médecin peut prendre 30, 45, voire même 50 secondes supplémentaires si l'examen exige une attention particulière. Cette flexibilité est volontaire et vise uniquement à garantir la sécurité du combattant, même si cela peut créer des débats sur le rythme du combat. C'est exactement ce qui a alimenté la controverse dans ce combat précis. Certains observateurs ont estimé que cette pause supplémentaire avait modifié la dynamique du combat et potentiellement influencé l'élan psychologique entre les deux athlètes. Moments though in the third when Ilya got hit with the shot, he turned away and covered his eye. Ilya showed, and I'm going to say, this is what we see in the bare knuckle. Bare knuckle, fighting championship, you see guys getting hit and it's not the concussive impact of the blow, it's the pain. And you saw Ilya Topuria tonight showing pain. He was getting hit with shots that were painful, and he reacted to it. Mm-hmm. It gives you flashbacks a little bit of that Robbie Lawler and Roy McDonald when he was his nose. Absolutely. Right? Des commentateurs comme Joe Rogan ont exprimé leur frustration face à ces interruptions, les considérant comme injustes ou perturbatrices pour le déroulement naturel du combat. Toutefois, du point de vue réglementaire, les officiels ont simplement appliqué les règles de sécurité en vigueur. Il est également important de noter que cette situation n'a pas uniquement affecté un seul combattant. À ce niveau de compétition, chaque seconde de récupération compte et Justin Gaethje, tout autant qu'Ilia Topuria, a bénéficié de ce court temps supplémentaire pour reprendre son souffle. À 37 ans, Gaethje a démontré une capacité d'endurance exceptionnelle face à un adversaire de 29 ans, considéré comme étant dans son prime physique. Ce combat a parfaitement illustré une réalité fondamentale du MMA moderne. Les calculs théoriques et les MMA maths ne sont jamais fiables pour prédire un résultat. On peut observer un enchaînement de victoires et de défaites entre combattants de haut niveau, mais cela ne permet jamais de déterminer avec certitude l'issue d'un affrontement direct.
Chaque combat dépend avant tout des styles, de la stratégie et de la capacité d'adaptation dans l'instant. Dans ce duel, Justin Gaethje a su imposer sa pression, son jab constant, ses uppercuts précis ainsi que ses coups de pied hauts placés au bon moment. Son arsenal technique, combiné à sa résistance physique hors norme, lui a permis de maintenir une intensité constante du premier au dernier round. De son côté, Ilia Topuria a montré une explosivité remarquable et une précision chirurgicale dans ses échanges. Cependant, au fil des rounds, certains signes de vulnérabilité sont apparus face aux coups puissants et au rythme imposé. Le moment décisif du troisième round a profondément marqué le combat. Gaethje a réussi à placer un coup puissant qui a envoyé Topuria au sol, provoquant un knockdown clair et visible pour tous les observateurs présents. Cependant, malgré cet événement majeur, les juges n'ont pas attribué un score de 10-8 pour ce round. Selon les critères modernes du MMA, un 10-8 n'est généralement accordé que lorsque le combat est extrêmement déséquilibré et proche d'un arrêt définitif par l'arbitre ou le médecin. Dans ce cas précis, bien que Topuria ait été clairement en difficulté après le knockdown, il a réussi à se relever, à récupérer relativement vite et à reprendre des échanges offensifs. Cette capacité de réaction a joué un rôle essentiel dans la décision de conserver un score standard de 19 pour Gaethje. Un autre élément marquant de ce combat est la dimension psychologique de la douleur. Plusieurs séquences ont montré des réactions très humaines face à la souffrance, rappelant que dans le MMA, la douleur peut parfois influencer le comportement autant que l'impact réel des coups. Certains analystes ont même établi des parallèles avec des combats légendaires du passé où la perception de la douleur avait un impact décisif sur la capacité d'un combattant à poursuivre efficacement le combat. Au final, la victoire de Justin Gaethje s'explique par une combinaison de facteurs. Son expérience, sa résistance exceptionnelle, sa gestion du rythme et sa capacité à encaisser tout en continuant à avancer. Il est toutefois indéniable qu'Ilia Topuria a démontré un courage considérable en continuant à se battre malgré des moments de grande difficulté physique et visuelle. La question reste donc ouverte pour les fans et les analystes. Cette pause médicale et les décisions prises entre les rounds ont-elles réellement influencé le cours du combat, ou bien Justin Gaethje aurait-il obtenu le même résultat dans toutes les conditions possibles ?